Aujourd'hui, pour notre message, on veut découvrir ensemble celui qui peut pardonner les impardonnables, celui qui peut sauver les impardonnables. Aujourd'hui, on peut se rappeler, en fait, ces gens qui ont été des criminels de guerre, par exemple. Et puis, selon notre jugement, puis selon notre estimation, on se dit, mais est-ce que c'est possible que ces gens-là puissent être pardonnés? On a seulement à se rappeler, justement, de la guerre des nazis, les chambres à gaz, et ces milliers de gens qui ont souffert, qui ont péri, justement, des enfants, des femmes, en fait, des gens de toute marche de vie, en fait, qui ont passé par la souffrance atroce. Et puis, on se dit, mais est-ce que c'est possible qu'il y ait des gens comme tels? Puis là, bien, ces derniers temps, bien, il y en a d'autres qui sont jugés comme criminels de guerre. Est-ce que c'est possible que ces gens-là puissent être pardonnés un jour? Bien, justement, on va lire quelques passages ensemble. Mais avant, j'aimerais aussi souligner qu'en parlant avec des gens, j'ai rencontré des gens, moi, qui avaient gaspillé leur vie, puis avaient raté leur vie, avaient vécu dans l'ivrognerie, et puis bon, ils avaient démoli leur famille, leurs femmes, leurs enfants, puis qui me disaient justement qu'ils avaient descendu trop bas, trop creux, pour que Dieu puisse les pardonner. C'est comme si ils refusaient d'accepter qu'ils pouvaient être pardonnés pour justement tout ce qui s'était produit dans leur vie. Alors, bien, je leur parle très souvent des brigands qui ont été crucifiés à la croix au même temps que le Seigneur Jésus. Puis on lit ça dans l'Évangile de Luc, et puis on va lire juste quelques passages. D'abord, on a crucifié en même temps que le Seigneur Jésus, deux brigands, un de chaque côté. Et on lit au verset 39 ici, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait en disant, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, mais c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci, en parlant de Jésus, n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus de lui répondre, « Je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, tout en lisant justement ce récit de la parole de Dieu, ces deux brigands étaient vraiment des impardonnables. En fait, l'Évangile de Matthieu, aussi bien que Marc, nous disent que les deux brigands se moquaient également de Jésus en même temps que la foule, les prêtres religieux du temps qui avaient fait crucifier le Seigneur. Tous ces gens-là se moquaient du Seigneur, les deux brigands. En fait, c'est un peu surprenant. Ils auraient pu sympathiser au moins l'un pour l'autre, puisqu'ils étaient là sur la croix, là, cloués sur ces croix. Puis au-dessus de leur tête était justement la cause de leur crime, le pourquoi la justice devait subir à leur égard. Mais sur la croix de Jésus, il y avait seulement ces lettres. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Parce qu'on n'avait trouvé rien de mal en Jésus. Et un des brigands le reconnaissait bien. Alors, vous savez, on se place devant la croix. Et puis, on regarde ces deux brigands, là. Ils sont arrêtés de leur temps, là. On aurait vu dans ces brigands des gens sans doute semblables à Hitler et puis ces gens qui ont fait des atrocités épouvantables. Puis on se dit, mais c'est pas possible pour eux que Dieu puisse pardonner des gars comme ces gens-là. Bien, c'était comme ça avec les brigands. Mais justement, il y a quelque chose qui s'est produit. Il y en a un qu'on appelle très souvent le bon larron. Ça n'existe pas, un bon larron.
Un larron, c'est un larron, et l'Écriture nous le présente comme deux malfaiteurs, deux meurtriers qui étaient là justement à cause de leur crime. Et justement, il y en a un qui reconnaît qu'il est coupable, il reconnaît qu'il est un malfaiteur, il reconnaît justement qu'il a ce qu'il mérite, justement. Et puis, en fait, il se tourne vers le Seigneur pour lui dire, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne. » Ben oui, sur la croix de Jésus était ce titre, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et sans doute, ce qu'il avait appris comme enfant, dans son enfance, oui, il avait appris que le Messie devait venir, puis il devait souffrir, puis aussi qu'il allait former son royaume. Et sans doute que justement ces vérités ont touché son cœur par l'Esprit de Dieu. Et ce brigand, cet impardonnable qui crie vers le Seigneur, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et le Seigneur de lui dire, aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, pas peut-être, mais aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais cet homme-là, c'est sûr qu'il ne pouvait pas faire une bonne œuvre. Ses mains étaient clouées sur une croix. Il ne pouvait pas se mettre à genoux. Il était pendu sur la croix par les clous dans ses mains, dans ses pieds. Il ne pouvait pas non plus se faire baptiser et puis faire quoi que ce soit. Tout ce qu'il avait, c'était une vie de criminel, de crime qu'il avait, justement. Et pourtant, le Seigneur, c'est ça la grâce merveilleuse de Dieu. Le Seigneur était prêt à le pardonner. Mais comment est-ce que ça pouvait se faire? Comment est-ce qu'on peut retrouver, justement, un brigand, un meurtrier, un criminel au ciel? Comment est-ce que c'est possible? Bien, c'est que le Seigneur répondait à sa place. Le Seigneur il a fait expiation. Le Seigneur a pris le péché, les crimes et tout ce que cet homme a fait dans sa vie, puis il a fait expiation, puis a répondu à la justice divine. On oublie ça très souvent. On oublie que Jésus en croix, il a répond pour vous, pour moi. Qu'est-ce que vous pouvez répondre, justement, cher ami, à ce plan ou l'œuvre de la rédemption que la parole de Dieu nous présente comme un si grand salut? C'est merveilleux quand même. Le Seigneur a répondu pour vous, pour moi, à la justice de Dieu. Le plan de la rédemption, la dette a été payée totalement. Et puis, nous, bien, on n'a qu'à l'accepter, à le recevoir. Et puis, justement, on a à faire confiance au Seigneur. Et puis, en fait, accepter que c'était pour nous. L'Écriture de nous le dire d'ailleurs. C'est dit, celui qui ne connaissait pas le péché. Puis là, il est question du Seigneur Jésus. Le Père l'a fait devenir péché à notre place, là, à la croix. Enfin, que nous devenions en lui ou par lui la justice de Dieu. Vous savez, non seulement on doit être pardonné, mais on doit être revêtu de la justice de Dieu, la justice du Seigneur, pour pouvoir avoir accès au ciel, la sainte présence de Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux avec le salut. Vous savez, l'Écriture de nous dire, ça c'est Éphésiens 2, verset 8, un texte qu'on cite assez souvent, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça prend donc du temps pour nous de comprendre qu'on y est vraiment pour rien. Et, cher ami, même si on n'est pas des brigands, même si on n'est pas comme ce meurtrier qui était là auprès du Seigneur à la croix, tous, chacun d'entre nous, vous, moi, on a tous commis des fautes. On peut tous dire qu'on a péché à maintes reprises. Et justement, on a besoin du pardon de Dieu. On n'est peut-être pas classé, on ne se classe pas, nous, comme des impardonnables, mais pourtant, on a besoin du pardon de Dieu. Alors, cher ami, la grâce de Dieu peut atteindre les impardonnables, mais elle peut atteindre chacun d'entre nous. Si vraiment, par la foi, on est prêt à fléchir les genoux devant le Seigneur, puis dire, Seigneur,
pardonne-moi, j'ai besoin de toi, je me confie à toi, sauve-moi Seigneur, et puis donne-moi l'assurance de la vie éternelle aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui qu'on doit être sauvé. Il ne faut pas remettre ça à demain. L'Écriture de nous dire comment échapperons-nous si on néglige un si grand salut. Cher ami, aujourd'hui, pourquoi pas sur vos genoux ouvrir votre cœur au Seigneur, puis l'accueillir comme votre sauveur personnel. Qu'il en soit ainsi pour la gloire de Dieu. Amen.